Bonjour mesdemoiselles et messieurs, est-ce que vous avez vu cette chanson? Les Rwandais décrit les Bantous et vous allez suivre que les Tutsis rwandais se sont préparés dès longtemps. La chanteuse rwandaise Cécile Kayirebwa révèle l'origine de la chanson Rwagihuta by Masamba, qui décrit un capitaine congolais marié à une femme Tutsi. Ce Congolais est décrit comme une bête immense. On a demandé à la femme Tutsi: pourquoi as-tu épousé cette bête immense abandonnant ainsi les tiens? La femme a répondu: tu vois bien comme cette bête est immense, mais elle ne mord pas. L'homme ne mord pas. Si vous le voyez, vous vous sentez à la fois très menacé et très heureux. Il ne mord pas. Approchez-vous, prenez soin de lui. Tenez-le avec douceur et vous réaliserez soudain qu'il ne mord pas. Malgré son apparence de cette bête, la bête ne mord pas. Donc la bête est là, c'est comme l'épouvantail. Moi je prends l'exemple de Nanga. Une grosse personne, vous voyez l'apparence et vous pouvez dire non, cette personne est intelligente, cette personne peut défendre son pays, mais en réalité l'intelligence zéro. Mort, verbe mordre. Il décrivait ainsi de manière métaphorique la personnalité des Bantous. C'est ce que je disais. Quoi en colère face, même s'ils se mettent en colère, si on les aborde avec douceur, comme une femme en colère prodigue tout, il va lâcher. Il va lâcher. On comprend immédiatement qu'ils ne mordent pas, malgré leurs apparences terrifiantes. Les Bantous qui travaillent avec les militaires Tutsis rwandais, votre chanson est ici. Les militaires congolais, les généraux traîtres, les Nanga et les autres, ça c'est votre traduction, c'est une chanson de Masamba. Il a même chanté en lingala. Vous pouvez regarder cette chanson sur YouTube. Cécile Kayirebwa nous donne des révélations. Ouais. Cette faiblesse des hommes bantous est souvent perçue comme de la stupidité. Les hommes hutus sont aussi semblables. C'est pourquoi les Tutsis pensent que le contrôle des bantous passe par les femmes. Ouais. Au Rwanda, on se demande pourquoi Ekenge a été sacrifié. Pourquoi? Même les Rwandais s'interrogent. Pourquoi Ekenge a été sacrifié? Alors, Ekenge a dit la réalité. Il a dit vrai. Une vraie version, ce qui se passe. D'après ce que Kayirebwa a décrit, certains suggèrent que l'auteur original de la chanson était un homme qui se comportait comme un cousin de cette femme Tutsi, un homme chargé d'avoir des enfants avec elle, des enfants qui deviendraient congolais et perpétuer les noms de l'héritage de ce capitaine congolais. La chanson Rwagihuta est disponible partout sur YouTube si vous la cherchez. Mesdemoiselles et messieurs, c'est Elvis Nyangezi.